La série Wonder Boy avait été beaucoup traitée pendant les premières saisons de No Life, et notamment dans Hidden Palace, l'émission de notre estimé confrère, le Dr Lacave. Toutefois, la série n'avait jamais fait l'objet d'un Retro & Magic, affront aujourd'hui réparé. Cette émission se concentrera toutefois sur les épisodes Sega de la franchise, et en particulier la saga Monster World. Le garçon prodige connaît ses premiers exploits sur borne d'arcade en 1986. Développé par Escape, société qui deviendra plus tard Westone Beat Entertainment, Wonder Boy narre les aventures de Bockley Temjin, alias Tom Tom, un petit sauvageon dont la copine, Tanya, a été capturée par Drancon, le seigneur du mal. Tom Tom quitte alors sa jungle pour traquer le vilain et récupérer sa dulcinée. Concrètement, Wonder Boy est un jeu de plateforme 2D typique des années 80, mais qui possède un charme bien particulier. L'univers est coloré, les monstres ont un design soigné, et surtout Tom Tom pourra utiliser de nombreux items comme les hachettes qu'il est possible de jeter sur les ennemis ou la planche à roulettes. Au cours des niveaux, Tom Tom devra également ramasser toutes sortes de fruits pour augmenter son score. Wonder Boy connaîtra un franc succès et de nombreuses adaptations, notamment sur Master System. Sega possédant les droits sur le nom du jeu et sur les personnages, Hudson Soft réalisera une version NES sous le titre Adventure Island, mais ceci est une autre histoire. Onze ans après sa victoire sur Drancon, Tom Tom, désormais adolescent, doit reprendre du service pour sauver Wonderland du maléfique dragon Mecha. Mecha et ses légions ont envahi le pays et l'ont transformé en Monsterland. Seul le Wonder Boy peut espérer triompher de ce nouveau mal. Prenant une tournure nettement plus médiévale fantastique que son prédécesseur, Wonder Boy in Monsterland change également nettement le gameplay. Si on a toujours affaire à un jeu de plateforme en 2D, les développeurs ont ajouté une part d'aventure. Le joueur devra ainsi trouver de l'or pour acheter de meilleures armes et un meilleur équipement au fil de sa progression. La progression au fil des niveaux reste toutefois linéaire, culminant par une confrontation avec Mecha dans son château. Wonder Boy in Monsterland marque les débuts des jeux prenant place au sein de ce qui sera par la suite appelé le Monster World et deviendra le théâtre principal de la série. Sorti originellement sur borne d'arcade, Wonder Boy in Monsterland sera par la suite porté sur de nombreuses machines et notamment sur Master System. Plutôt que de poursuivre l'orientation jeu d'aventure dans Wonder Boy 3, Westone décide au contraire de revenir aux sources avec un titre purement arcade. Wonder Boy 3 Monster Lair propose des niveaux de plateforme dans l'esprit du tout premier Wonder Boy, alternés avec des phases de shoot 'em up. Un drôle de mélange qui reste toutefois très fun et l'on retrouve l'univers coloré et le bestiaire typique de la série. S'il n'est pas le meilleur épisode de la saga et clairement moins intéressant que les épisodes Monster World, Wonder Boy 3 n'en reste pas moins un titre divertissant et propose également un mode de joueur, l'un des joueurs incarnant un garçon nommé Léo, et l'autre incarnant une fille, la princesse Pure April. En 1989, la série Wonder Boy délaisse les salles d'arcade avec Monster World 2, le premier épisode de la franchise qui sort directement sur console de salon, en l'occurrence la Master System. Le jeu sortira en Occident sous le titre Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, ce qui n'est pas sans créer une petite confusion avec l'autre Wonder Boy 3 évoqué plus tôt. Pour des raisons de clarté, nous allons privilégier le titre japonais du jeu, Monster World 2. Suite directe de Wonder Boy in Monsterland, Monster World 2 développe l'aspect aventure, proposant une véritable quête non linéaire dans laquelle le joueur est libre d'explorer le monde à sa guise. Le jeu se présente toujours sous la forme d'un jeu de plateforme en 2D, ce qui le place dans la même catégorie que des titres comme Metroid ou Castlevania Symphony of the Night. Monster World 2 préfigure d'ailleurs les premiers instants de Symphony of the Night, car le jeu commence par faire revivre au joueur le combat final de l'épisode précédent. Alors que Tom Tom parvient à vaincre le dragon Mecha, le dragon dans son dernier souffle lui lance une malédiction, le transformant en homme lézard. Pour reprendre sa forme humaine, Tom Tom va devoir trouver la croix de la salamandre. Au cours de son périple, il débloquera également d'autres formes comme l'homme lion ou l'homme faucon. Monster World 2 est souvent considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la série et l'un des tout meilleurs jeux Master System. Il s'agit d'un classique indémodable sur cette machine ainsi que sur Game Gear. La série revient en 1991 avec Wonder Boy 5 Monster World 3, connu chez nous simplement sous le titre Wonder Boy in Monster World. Cette nouvelle aventure se déroule bien des années après les exploits de Tom Tom et met donc en scène un nouveau héros, Shion. Qui dit nouveau garçon prodige dit également nouveau méchant. C'est cette fois-ci le malfaisant Biomecha qui menace Monster World.
Si on peut regretter l'absence de transformation similaire à celle de Monster World 2, Shion peut toutefois bénéficier de l'aide de compagnons rencontrés au fil de l'aventure, comme la fée Priscilla, le nain Rota, le faucheur Chabot et le dragon Roto. Ces compagnons ne peuvent toutefois accompagner le joueur que dans certaines zones spécifiques du monde. Comme dans les précédents jeux Monster World, Shion devra améliorer son équipement tout au long du jeu, achetant de nouvelles armes et armures dans les villages visités. Wonder Boy 5 est encore une fois un excellent titre, bourré de clins d'œil aux précédents épisodes. Un élément de gameplay en particulier fait sourire. Dans certains donjons, Shion devra jouer de l'ocarina pour ouvrir des portes, en reproduisant une séquence de notes avec les boutons de la manette. Cette mécanique fait évidemment penser à Zelda Ocarina of Time, qui ne sortira que bien des années plus tard. La saga Monster World connaît un ultime épisode en 1994 avec Monster World 4, qui n'est malheureusement sorti qu'au Japon. Dans Monster World 4, point de garçon prodige, mais une fille prodige, Asha, qui embarque à son tour dans une grande et périlleuse quête pour sauver les esprits élémentaires. Asha se retrouve bientôt accompagnée de Pépé, une sorte de lapin bleu métamorphe et kawaii, qu'elle pourra exploiter sans vergogne pour effectuer des doubles sauts, planer dans les airs ou même bloquer certains dangers comme des coulées de lave. L'univers de Monster World 4 délaisse le côté très médiéval fantasy de ses prédécesseurs et propose une ambiance mille et une nuits aux douces couleurs pastel. Les graphismes du jeu sont très réussis et on retrouve encore une fois de nombreux éléments familiers issus des précédents jeux de la série. Finalement, le seul défaut de Monster World 4 est d'être un poil plus linéaire que Monster World 2 et 3, et n'ayant à l'époque été disponible qu'en japonais, il était le moins accessible des jeux Monster World. Le jeu a toutefois fait l'objet d'une traduction anglaise pour sa sortie sur la console virtuelle de la Wii en 2008. Mieux vaut tard que jamais. La saga Wonder Boy Monster World n'a pas connu d'autres épisodes et a rejoint Alex Kidd et quelques autres au panthéon des grandes séries de Sega méritant de connaître de nouveaux chapitres afin de faire découvrir aux nouvelles générations les exploits des garçons et filles prodiges.